Détendez-vous devant votre programme avec BDO, expert comptable. BGE, premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, vous présente votre émission. C'est un lieu silencieux qui s'est présenté à nous lors de notre visite à l'exposition Corail Trésor des mers qui se tient jusqu'à fin juin au Muséum d'histoire naturelle d'Auxerre, la photorestriction suite à la pandémie. Et à défaut de pouvoir découvrir ce monde fascinant, le grand public peut toutefois se presser à l'extérieur du musée pour y trouver les planches de l'exposition. Et pour nous, Sophie Radjaou-Ferra, conservatrice du Muséum d'histoire naturelle, a accepté de nous parler de ces incroyables organismes vivants, de leur fascinante histoire au sein de notre département, mais aussi des dangers qui, plus que jamais, les menacent. Alors le corail, longtemps ça a été un débat entre les savants. Certains disaient que c'était un végétal, d'autres disaient que c'était un animal, et en fait la réponse c'est un petit peu végétal, un petit peu animal, un petit peu minéral. Alors les coraux et notamment les récifs coralliens sont des espèces, on appelle ça des oasis, où c'est comme des petites forêts tropicales sous la mer, c'est-à-dire que ce sont des points où il y a une biodiversité extrêmement importante. Une espèce de poisson marin sur 4 vivra une partie de sa vie dans le récif corallien, donc ça permet de bien voir que ce soit pour les œufs, les tout petits poissons, les adultes, c'est un écosystème important. Et alors bien sûr, il y a tout ce qui va autour des poissons, les invertébrés, les crustacés, etc. C'est complètement contre-intuitif parce qu'évidemment, corail, on imagine des mers peu profondes, chaudes, des atolls, etc. On connaît la dérive des continents, donc la zone géographique dans laquelle nous sommes se trouvait plus vers les tropiques, il y faisait beaucoup plus chaud, et surtout elle était recouverte par une mer peu profonde. Donc du corail dans l'Yonne, il en reste, mais sous forme de fossiles, et notamment les falaises de Mailly-le-Château, que connaissent les grimpeurs ou les gens qui aiment se balader. Chacun des choix qui a un impact sur le changement climatique a un impact sur la mer dans son ensemble et sur les récifs coralliens. Et puis il y a une pollution dont on parle de plus en plus qui est les microplastiques, c'est-à-dire tous les plastiques que nous utilisons, les vêtements synthétiques lorsqu'on les lave, certains produits de beauté, d'entretien, etc. émettent des tout petits fragments de plastique qui partent dans les fleuves, de là jusqu'à la mer. Et ces microplastiques ont un effet sont une sorte de poison pour toute la vie animale et végétale des océans.